Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto après quelques temps d'absence, je m'en excuse. Il sera uniquement en français car c'est un tuto qui avait été tourné l'année dernière pour un kit que j'avais mis en vente sur mon site internet. Je ne sais pas si vous avez suivi ou remarqué, mais il n'y a plus de produits matériels sur le site Paola Maiello Genève. J'ai décidé de dédier cette partie uniquement à Facebook, donc sur le groupe où je remettrai le lien dans la barre d'infos. Le kit est actuellement n'est plus actuellement disponible, pardon, mais si vous avez envie d'avoir les mêmes éléments que moi, on peut voir ça ensemble, il n'y a pas de souci, il suffit de me contacter. Mais voilà, comme ça vous avez tous les éléments des étapes pour réaliser ce bijou que vous pourrez réaliser avec vos propres outils si vous les avez déjà ou si vous les trouvez. Donc voilà, c'est juste pour que vous compreniez pourquoi il y a des allusions à des kits, à certaines phrases dans le tuto. C'est un tuto qui durait extrêmement longtemps à la base, donc je trouvais ça dommage de perdre la vidéo et j'avoue que pour l'avoir fait 2 fois, je n'avais pas envie de vous le faire une troisième, voire une quatrième fois si on me le demandait en italien. Donc voilà, j'espère que le son restera bon car c'était pas fait dans les mêmes conditions à l'époque, que ça restera précis, je pense quand même, avec 3 minutes que je donne quand même pas mal de passages. Et je vous souhaite un bon visionnage. Ciao ciao. Pour commencer, vous allez vous munir de votre feutrine, du cabochon et de colle. De la colle azulite, de la colle E6000, comme vous voulez. Vous allez coller votre cabochon au centre du morceau de feutrine, ça va vous servir de base pour le sertissage du cabochon. Vous allez vous munir de délicat 11-0 et de taux 15-0, d'une aiguille et de fil et d'une paire de ciseaux. Et nous allons donc commencer la première étape de votre sautoir. Vous mettez votre fil sur votre aiguille. Et je vous montre comment faire un nœud de brodeuse. Donc vous prenez l'extrémité du fil que vous entortillez sur l'aiguille et vous faites 3-4 tours et vous tirez délicatement. Ça va vous faire un nœud tout beau tout propre. On commence par mettre son aiguille sur la feutrine par l'arrière et on ressort le plus près possible du cabochon. Prenez ensuite 2 délicats sur votre aiguille. Pour vous aider, si c'est plus facile, faites-les descendre pour les placer correctement le long du cabochon et piquer le plus près possible du deuxième délicat pour qu'il soit bien maintenu avec l'autre. Vous repassez donc entre les deux pour ressortir sur l'extérieur et vous glissez votre aiguille dans la deuxième perle que vous avez mise. Vous reprenez 2 perles et vous refaites exactement la même chose. Et nous allons faire ainsi sur tout le cercle du cabochon. Il est très important d'aller 2 par 2 et nous verrons à la fin de cette séquence comment il faut finir. Nous allons arriver à la fin du cercle. Il est très important de mettre les perles 2 par 2 car nous avons besoin d'un nombre pair de perles pour faire ce que nous allons faire. Donc même à la fin, il faut absolument finir son cercle par 2 perles. Si ce n'est pas le cas, que vous n'arrivez à en mettre qu'une, vérifiez que toutes les perles soient bien placées, qu'il n'y ait pas d'espace sur le reste de votre cercle. Vaut mieux défaire que s'embêter pour la suite.
Vous avez fini votre premier tour, et bien nous allons aller une perle par une perle cette fois. Donc une perle sur votre aiguille, vous allez sauter celle qui suit là où votre fil est sorti pour passer dans la successive. Ça va créer une superposition de perles et en fait vous allez faire ça tout le long. Une perle sur deux, vous allez passer votre délicat. Ça va vous créer des petits espaces et on s'en servira pour la suite. Faites ainsi sur tout le long du cercle. À la fin de ce passage, lorsque vous placerez la dernière perle, pensez à ressortir, non pas dans la première que vous allez rencontrer, mais dans celle du dessus pour pouvoir vous placer sur le troisième tour. Et ensuite, vous allez prendre une perle par une perle et vous allez passer dans les petits espaces que vous vous êtes créés, tout simplement. Une fois ce troisième tour fini, on passe au 15-0 et vous allez faire exactement la même chose. En fait, on se sert vraiment de ces petits espaces pour sertir son cabochon. Et vous allez faire 2 ou 3 tours de taux selon votre préférence. Moi, j'en mets 3 pour que ce soit bien serré et que ça recouvre bien mon cabochon correctement. Je vais finir bientôt mon cercle de taux. Si vous voyez que votre travail n'est pas bien serré, à la fin de votre cercle, avant de faire ce que moi je vais faire, vous pouvez faire le tour plusieurs fois des premiers rangs pour resserrer le travail. Ensuite, vous allez vous faufiler sur le chemin de perles que vous croisez pour redescendre jusque dans la feutrine. C'est assez simple, vous verrez que votre travail c'est des diagonales. Ensuite, vous vous accrochez sur votre morceau de feutrine à l'arrière pour faire un nœud pour serrer le travail et ensuite il n'y a plus qu'à prendre ses ciseaux et venir découper l'excédent de feutrine. C'est pour ça qu'il est très important de bien broder ces perles le plus possible avec la couture sur le dessous du cabochon pour ne pas mettre un coup de ciseau dans votre couture. Donc soyez très vigilante à ce moment-là, ce serait dommage de tout recommencer. Et on est prêt pour partir sur la sous-tâche. Je ne vous donne pas de mesure, je vous montre comment savoir à peu près combien de sous-tâches vous devez prendre pour n'importe quel travail. Déjà, vous commencez à peu près par visualiser dans l'ordre dans lequel vous voulez travailler. Il n'y a rien d'arrêté, chacun met les couleurs comme il a envie de les mettre. Quand vous avez à peu près décrété ça, vous faites le tour de votre cabochon et vous laissez 5-6 cm pour pouvoir ensuite fixer les perles et finir votre travail. Et vous coupez tous vos morceaux de sous-tâche à la même longueur. Sachant que comme nous sommes dans une courbe, à la fin, vous aurez des morceaux plus longs que d'autres. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une bonne petite réserve. Je vous montre les 2 perles que nous allons ensuite accrocher à notre cabochon, mais c'est pas pour tout de suite. On passe avec du fil transparent, pareil, que vous retrouvez dans le kit de démarrage si vous n'en avez pas. C'est du fil de couture pour les ourlets en général, du polyamide. Il faut être un peu attentif parce que c'est transparent, donc à la caméra on ne le voit pas très bien, mais vous inquiétez pas, sous vos yeux vous allez très bien le voir. Et vous faites aussi un nœud pour pouvoir solidifier le travail et pas que ça parte. Petite astuce pour savoir comment partir, on plie en 2 ces morceaux de sous-tâche, ça marque le milieu et c'est beaucoup plus facile pour un départ quand on n'a pas encore l'œil pour mesurer les choses. Alors on va piquer dans sa feutrine et venir de l'autre côté et passer dans une perle du premier rang
pour se mettre à l'endroit où on veut coudre sa soutache. Et je viens piquer au milieu de mon premier brin de soutache, bien dans la fente. Vous voyez qu'il y a petite cuvette, on va dire, je trouve pas un autre mot. Vous vous placez bien là, vous mettez vos 3 brins que vous faites descendre jusqu'à ce que vous arriviez contre le cabochon, et vous repiquez en décalant un petit peu dans vos 3 brins, et vous venez passer dans la rocaille où vous êtes. Vous venez d'attacher votre soutache à votre cabochon. Vous pouvez refaire un point au même endroit pour solidifier, et sinon après, pour avoir une couture très régulière, je vous invite à faire la même chose, à faire votre couture en vous servant des perles de la base de votre cabochon. Ça vous permettra d'attacher régulièrement votre travail et d'avoir des repères. Pensez à bien prendre les 3 brins en même temps, sinon le fil apparaîtrait, ça décalerait votre travail. La soutache marque très facilement, donc du coup l'avantage c'est que vous pouvez donner déjà la forme que vous voulez qu'elle ait. Si vous commencez à coudre tout droit, la soutache restera droite, alors que là, en suivant la courbe du cabochon, au fur et à mesure, la soutache va prendre sa place toute seule. Comptez combien de perles vous avez sur votre sertie de cabochon, ça peut vous aider pour savoir où est le sommet de l'autre côté ou la moitié. Parce que là, on va coudre la branche de droite sur la première moitié et les branches de gauche sur la deuxième moitié. Donc là, il me semble que mon cabochon, il y a 34 petites perles sur le premier rang. Donc du coup, je vais coudre 17 d'un côté, 17 de l'autre. Je vous laisse même les moments pour vous montrer qu'il faut faire attention. Le fil peut s'en mêler. Il faut y aller délicatement. Comme ça, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de recommencer. Donc je vous laisse coudre jusqu'à la première moitié. Une fois que j'aurai fini ma moitié, que je pense être de l'autre côté au sommet, je vais passer une fois ou deux de plus dans la dernière perle et dans la soutache où je suis pour bien marquer le sommet. Et je vais vous donner une petite astuce si vous avez assez de fil pour pas à recommencer avec un nœud fermé tout le toin qu'on va voir. Par contre, je vous invite à ne pas le faire si vous reste très peu de fil. Vous verrez plus tard dans la vidéo comment on change son fil sur une pièce en soutache. Mais du coup, voilà, si vous avez assez de fil pour faire l'autre côté, eh bien, il suffit de repasser dans vos bandes de soutache et de venir vous placer par l'arrière, là où vous voulez repartir. Je vous invite vraiment à le faire si vous avez assez de fil pour faire la suite. Sinon, changez de fil. Et placez-vous là où vous vouliez recommencer après. Donc du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. On va piquer dans le bas de nos petites perles et on va coudre chaque partie ensemble. Une fois que ceci est fait, nous allons faire la même chose que nous avons fait pour le sommet, placer plusieurs fois des points pour bien marquer l'endroit où on est. Et vous allez voir que naturellement, votre soutache s'est placée comme vous allez devoir la coudre en fait.
Donc nous allons passer à travers les 6 bouts de soutache plusieurs fois pour resserrer le travail. Et ça va être notre base pour ensuite fixer les perles. Pensez à remettre en place votre travail de temps en temps s'il bouge trop, sinon ça pourrait fausser le résultat. Donc on resépare les bandes, chacune de son côté, 3 par 3 donc, et vous allez faire une petite couture en commençant à donner une petite forme arrondie à votre travail. Je vous rappelle que la soutache, si vous la cousez droite, elle restera droite. Donc si vous voulez un arrondi, il faut que ce soit votre couture qui donne cet arrondi. Quand vous avez fait quelques points, vous pouvez tester après en prenant la perle sur votre aiguille et voir si vous arrivez à l'attacher à la base sans trop forcer. Si ça force trop, c'est qu'il faut refaire quelques petits points de votre arrondi. Vous la fixez en faisant 2-3 passages dedans. Et ensuite, vous placez vos brins de soutache à l'arrière et vous continuez votre couture en continuant à donner, sans vous emmêler, pardon, en continuant à donner votre forme arrondie pour englober la perle de soutache. Quand vous allez arriver avec votre couture au croisement de la soutache que vous êtes en train de coudre et de celle qui est déjà fixée, nous allons voir ce qu'il faut faire. Donc nous y sommes. Donc vous allez faire un jeu de points en passant par les bandes que vous êtes en train de fixer et les bandes qui sont déjà installées avec des tout petits points en repassant à travers vos 3 bandes. Vous allez voir, c'est assez instinctif pour pas qu'on voit la couture. Vous allez passer par l'arrière. Vous faites ça 3-4 fois pour que vos morceaux de soutache soient bien tous attachés ensemble, que ça puisse pas bouger et que ce soit quand même propre et esthétique. Pareil, arrivé à ce point-là, il ne vous reste pas beaucoup de fil. Je vous invite à le changer et à ne pas forcer la nature car c'est très très désagréable de travailler avec un tout petit peu de fil. Si vous êtes comme moi et que vous avez encore ce qu'il faut, je vous invite à vous faufiler par l'arrière pour aller rejoindre l'autre côté pour mettre la deuxième perle. Toutes vos backstage, on va dire, se font vraiment sur l'arrière. Vous pouvez trafiquer sur l'arrière, mais ne trichez pas sur l'avant, ça se verra. Accident, perd son fil, ça arrive. Et donc du coup, de l'autre côté, on va faire la même chose. On va commencer à donner l'arrondi de sa soutache en faisant des petits points. Et on va fixer sa perle exactement de la même façon. Je vous montre au passage comment arrêter votre fil sans trop de problèmes. Il suffit de piquer, laisser une petite boucle et passer dedans 2 fois en tirant et votre nœud est caché sur l'arrière. Une fois que c'est fait, on fait un peu propre, on laisse le minimum de fil pour pas que la couture se défasse et on continue. Cette fois, nous allons jouer avec la soutache et des tohos. Ça marchera aussi avec des miyuki. Pareil, comme d'habitude, on n'y va pas n'importe comment. On pense toujours au morceau de sécurité pour s'accrocher et à la zone qu'on veut couvrir de soutache. Donc faites le tour du bas du câble du pendentif et rajoutez environ 2 cm de chaque côté pour pas avoir de problème. Mais rappelez-vous que moins on a de soutache,
Enfin, plus on est correct dans la mesure, plus c'est facile. Quand on a trop de soutache, ça va pas. Quand on en a pas assez, ça va pas non plus. Du coup, pareil, vous rechoisissez dans l'ordre dans lequel vous voulez placer vos brins. Moi, je me suis amusée à faire dans l'ordre opposé de ce que j'avais fait au départ, pour qu'il y ait une cohérence. Mais après, les goûts et les couleurs, c'est ce que vous voulez. On va commencer par attacher les brins de soutache tout seuls, ensemble, en faisant quelques points. Laissez toujours presque 1 centimètre pour ne pas perdre votre fil, parce qu'elle peut s'effilocher selon la qualité. Celle-ci ne s'effiloche pas trop, mais du coup, d'autres soutaches pourraient s'effilocher. Et vous venez ensuite attacher ça à vos brins de soutache que vous avez laissés du tour précédent. Ça va vous faire une base pour commencer à travailler. Donc du coup, vous allez les coudre par 6 brins les premiers points. Et dès que vous avez dépassé l'intersection, vous reprenez vos 3 nouveaux brins de soutache en couture, c'est tout. Et vous commencez à donner, pareil, un petit angle léger à votre couture. Alors on y va tranquillement avec la soutache, ça sert à rien de forcer. Si ça force, c'est que vous n'êtes pas placé correctement. Ne forcez pas, car en tirant, vous pourriez abîmer votre tresse de soutache. Vous faites quelques points et quand vous arrivez à peu près à être parallèle avec votre aiguille à l'ancien rang, vous allez pouvoir piquer, prendre une rocaille sur votre aiguille et venir piquer sur le tour précédent en fait. Je vous invite à faire ce travail sur l'avant et non sur l'arrière, selon l'épaisseur de votre travail. Il se pourrait que votre rocaille ne se place pas comme vous vouliez, alors que là, en travaillant sur l'avant, vous voyez très bien où elle va être en définitif. Il n'y a pas de règle pour la soutache, on va dire, à proprement parler, c'est un peu comme la main le ressent, mais il y a des choses à savoir. Et donc du coup, vous allez couvrir votre pendentif tout le long, en suivant la courbe de base que vous avez, avec votre soutache et vos rocailles. Si vous n'avez plus assez de fil, c'est pas grave, on peut s'arrêter en moment où on en a besoin pour changer son fil, pas de souci. Prévoyez-le avant d'être en crise. Donc vous retournez le plus logiquement que vous pouvez sur l'arrière du cabochon pour vous retrouver vers la feutrine et vous allez faire un nœud comme je vous ai déjà dit en piquant dans la feutrine, en laissant une petite boucle de fil, en passant 2 fois ou 3 fois dedans. En tirant, vous allez faire un nœud. Si vous ne perdez pas votre fil et votre aiguille, voilà pourquoi il faut prévoir le moment où il faut s'arrêter. Et si ça peut vous rassurer, allez cacher votre fil un peu plus loin. Ça sécurise toujours le travail, ça évite qu'il risque de se défaire. Ça, c'est la technique quand on veut faire un nœud et qu'on ne veut pas remettre l'aiguille. Et donc, du coup, une fois que vous avez remis votre fil sur votre aiguille, vous allez vous replacer là où vous voulez repartir, tout simplement. Et ça marche pour n'importe quelle situation de soutache. Il y a des endroits plus appropriés que d'autres pour s'arrêter.
Mais là, ça marche. Et donc du coup, on repart, on continue son tour avec sa rocaille. Et je vous reprends sur la fin du tour. Il y a un moment, il faut commencer à anticiper. Donc quand vous voyez qu'il vous reste un petit espace, commencez à replier les nouveaux brins de soudage pour voir, parce qu'ils ont une épaisseur quand même, où est-ce que vous devez vous arrêter avec la rocaille pour pouvoir faire la même courbe que vous avez fait au début. Quand vous y arrivez, vous pliez vos brins de soudage et vous vous aidez des fils de la perle d'avant que vous avez mis, comme de l'autre côté en fait, ça vous permettra d'être symétrique. Et vous continuez votre couture. Et à un moment, vous allez être vraiment au même niveau que les anciens brins, donc vous allez recoudre vos fils par 6. Donc là, je mets la dernière perle, et à partir de là, je ne mets plus de perles, je fais ma petite couture, je suis ma sous-tache en m'aidant de l'ancienne ligne. On a l'impression que c'est plus facile de travailler en asymétrie qu'en symétrie pour la sèche, mais c'est pas vrai. Au contraire, pour commencer, c'est très très intéressant de commencer par de la symétrie. Parce que du coup, souvent la symétrie, on a des points de repère comme ça qu'on s'est créés sur les rangs d'avant, et ça vous permet d'avoir un travail net et propre. Finalement, la symétrie, il faut quand même une certaine maîtrise. Il faut savoir ce qu'on va faire en fait. Voilà, j'en suis au stade où je couds mes 6 bandes ensemble. Et là, par contre, je vais arrêter mon fil parce que le tour prochain n'a rien à voir avec cette partie. On laisse son fil courir quand on reste sur sa pièce principale. Quand on va créer un autre élément, ça ne sert à rien de laisser du fil, on ferme et on reprendra plus tard. Donc notre premier élément est prêt, nous allons créer un deuxième élément qui va être en plus super utile car ça va nous permettre de créer une bélière. Donc je reprends mon fil et mon aiguille, je vais me munir de ma dernière perle ronde de 6 mm si ma mémoire est bonne pour faire ce passage et je l'ai sorti après mais il y aura besoin d'une petite rocaille. Donc pour mesurer, j'ai pris, là je vais vous donner une mesure, ce sera peut-être plus facile. J'ai pris environ 9 cm de sous-tache. Parce que là, comme vous savez pas ce qu'on va faire, pour anticiper, c'est un peu compliqué. Les 9 cm, on est large, on est tranquille. Donc je vais replier encore toutes mes bandes de sous-tache en deux pour marquer leur sommet, ça va m'aider. Je vais choisir dans l'ordre dans lequel je veux les travailler. Une fois que c'est fait, je vais me fixer les deux premières bandes ensemble. Donc je vais commencer par la première en mettant ma perle sur mon aiguille. Et en passant dans les trous, je vais fixer la bande en m'aidant du sommet. Le sommet est bien sûr en parallèle de mon diamètre de perle. C'est pour m'aider pour avoir des repères. Plus on travaille en symétrie, plus c'est propre. Je vais fixer la deuxième bande de la même façon en me collant bien à la première bande que j'ai posée en travaillant sur le diamètre de la perle. Vous pouvez y aller, hein, c'est des perles avec des gros trous, le fil est fin, on peut passer quand même pas mal de fois, hein, si ça peut vous rassurer. Donc une fois que mes deux côtés sont fixés, je fais quelques petits points pour venir me placer au sommet que j'ai marqué. Donc là, ça se voit pas, mais je suis au sommet. Et je vais sortir la fameuse rocaille que j'ai oublié de sortir avant. Je vais la mettre sur mon aiguille. Et en fait, je vais planter dans le sommet de ma troisième bande. Pour faire un petit effet, je repique en décalant un petit peu pour fixer le tout à mes deux autres bandes. Et je vais faire des petits points de couture
sur les 2 premières bandes et quand les 3 se rejoindront proprement, je fixerai les 3 ensemble. Là, c'est un travail un petit peu, faut avoir les yeux fins. Et si je fais ma couture tout d'un coup, en fait, on verra plus la perle, il n'y aura plus le petit effet, la petite décoration. C'est compliqué, mais voilà, si ça peut vous aider, fixez, dès que vous arrivez au niveau du trou de la première perle, fixez tous les bras ensemble et en fait, ça créera la symétrie tout seul. De l'autre côté, les points seront plus faciles à faire. On se déplace en cousant toutes nos 3 bandes ensemble pour arriver à la jointure de toutes les bandes. Ça va créer une forme de goutte en fait. Et on va pouvoir les coudre les 6 ensemble. N'oubliez pas de recoudre les 3 bandes de l'autre côté pour que ça reste propre et aligné. Quand c'est fait, vous revenez sur votre couture à 6 brins et on va reséparer encore en 2 lots pour créer un arc de chaque côté. Comme d'habitude, quand vous êtes en train de coudre, vous donnez la forme que vous voulez lui donner, sinon ça ne marchera pas, ça ne sera pas beau. Donc là, je vais vous donner un tour de passe-passe. C'est pas niveau débutant, mais vous allez comprendre où est le tour de passe-passe pour vous faciliter la vie. Donc vous vous concentrez bien sur votre premier arc et en vous concentrant bien, ça sera plus facile pour le deuxième. Vous continuez votre couture jusqu'à ce que les fils soient bien cousus jusqu'au niveau où vous voyez où j'ai mon pouce de la perle. Il faut que ce soit vraiment bien cousu jusque là. La soutache, c'est des repères. Il faut vraiment s'aider de petits repères. Et donc du coup, quand j'y suis, je vais plier proprement en faisant bien attention à bien placer mes fils de l'autre côté, au même endroit. En fait, si vous voulez, vous créez un espèce de cœur. Mais c'est important que vos nouveaux fils soient bien collés, bien placés, sinon après la couture ne sera pas propre. Donc vous faites bien votre cœur. Vous passez autant de fois que nécessaire pour que les fils soient bien collés ensemble. Ça peut être 3-4 passages des fois. C'est de la soutache très épaisse qu'on utilise là. Donc du coup, il faut quand même du temps pour être jointe correctement. Et une fois que c'est fait, vous reprenez la couture de votre nouveau côté de cœur, qu'il faut bien penser quand même à sceller. Faites exactement les mêmes passages qu'on a vus. Donc une fois que votre couture est finie, faites un petit nœud en le cachant sur l'arrière. Vous voyez, c'est bien mobile, hein. Faut pas que la partie arrière soit fixée quelque part à la partie avant, sinon ça marchera plus ce qu'on va faire. Donc faites un tout petit nœud discrètement, vous verrez, ça ne se voit pas quand c'est bien fait. Et avec du fil transparent, c'est pratiquement toujours bien fait. Là, on va repartir avec un nouveau fil, sinon on va pas y arriver. Donc voilà, on va placer notre premier élément, notre deuxième élément ensemble comme ceci. Donc on va prendre un fil et une aiguille. On place l'élément comme on veut, donc bien symétrique.
Je vous laisse regarder l'image pour bien comprendre. Et du coup, voilà, le petit secret pour la bélière, c'est qu'il y a un avant et un arrière, c'est un espèce de sandwich. Et là, vous allez coudre les 3 épaisseurs ensemble en vous faufilant. C'est très délicatement qu'on le fait pour pas se prendre d'un bout d'aiguille dans l'œil. La pointe logiquement au centre des 2 autres perles. Et du coup, voilà, la couture se fait sur le bas de l'élément. Évitez de mettre des points de couture en haut, sinon vous risquez de ne plus pouvoir vous en servir comme bélière, ça serait quand même dommage. Après tout ce qu'on a fait, de ne pas pouvoir le porter en collier. Donc voilà, je suis en train de finir de fixer ma bélière. Il me reste beaucoup de fils, donc je vais pas changer mon fil pour la suite. Si il vous en reste pas beaucoup, vraiment qu'une dizaine de centimètres, faites un nœud et on reprendra après à 0. On va faire l'arrière, c'est pratiquement fini. On prend un morceau de simili-cuir, un crayon qui permet de voir ce qu'on est en train de tracer, et on trace le contour du cabochon. Et là, comme il y a la bélière, arrêtez-vous au niveau des perles et on va faire un trait entre les deux. Simplement, on va pas aller jusqu'en haut, sinon on ne pourra plus passer son fil. Et donc du coup, on coupe. On peut le faire ici car l'arrière est relativement plat et propre. Il y en a qui mettraient de la colle, ça peut les aider. Moi, j'aime pas, je préfère y aller à la couture. Donc du coup, si vous avez fait un nœud, vous replacez votre aiguille là où vous voulez repartir. À la limite, placez-la au même endroit où je suis moi à présent. Pour les autres, bah, on y est déjà. Et donc du coup, on va faire une couture en piquant dans les 3 brins de sous-tache ou dans 2 brins de sous-tache et on ressort sur l'arrière dans le simili-cuir. Et on fait des nœuds, sinon c'est pas drôle. Je vous laisse toujours ces passages pour vous montrer que même moi, je fais des nœuds. Et donc du coup, faites un point de couture, vous ne faites pas un grand point, des petits points les plus petits possibles. En repassant du coup sur l'arrière, en ressortant dans les brins de sous-tache. Ne le faites pas trop proche du bord parce qu'il se peut que vous ayez un râpe de simili-cuir qu'il faudra couper. Donc du coup, il ne faut pas non plus faire la couture trop au bord, sinon bah, on coupera sa couture. Donc faites-le quand même en laissant 1 ou 2 mm, on va dire 1,5 mm par rapport au bord de votre sous-tache. Et vous suivez bien tous les contours, les angles, tout ça. Plus c'est fait tranquillement et proprement. Puis en plus, ça c'est une forme arrondie, donc c'est très facile. Il n'y a pas trop de difficultés dans celle-là. Mais plus on fait les choses tranquillement et proprement, plus vite et plus proprement on finit. En fait, à vouloir aller trop vite, c'est là où on fait des bêtises. Et je vous rappelle que quand ça force, c'est qu'on a mal pliqué ou qu'il y a quelque chose derrière. Donc on ne force pas, on s'arrête et on recommence à piquer plus loin. Je suis en train de finir ma couture. Je suis revenue à mon point de départ. Tout est bien attaché, tout est bien cousu, c'est tout propre, tout beau. Gardez à l'esprit qu'il faut quand même que le haut soit dégagé comme vous voyez sur l'image pour pouvoir passer notre fil après. Si vous avez l'idée de coudre du simili-cuir à cet endroit-là, vous ne pourrez plus passer le cordon comme nous allons le faire après. Après, il faudra trouver un autre système pour l'accrocher.
là on est au point de départ. Il va falloir faire un nœud. Donc une petite astuce, moi je vais toujours faire mon nœud plus loin que la fin de ma couture, je sais pas pourquoi. C'est après vous faites comme vous voulez. Mais du coup je me rebalade un petit peu dans la soutache par le devant, proprement toujours. Et je vais voir l'endroit où je peux faire un petit nœud le plus discrètement possible. Et donc du coup, j'ai estimé pour ce cas-là que c'était en haut de la bélière vers la perle parce qu'il y a un petit espace un petit peu sombre. Et du coup, je vais pouvoir faire un petit nœud sans que ça se voie. Et une fois que c'est fait, je repasse encore dans quelques brins et je coupe mon fil à ras et on voit plus rien. Du coup, on coupe ce qui reste de simili-cuir qu'on voit sur le devant, délicatement, en faisant attention de ne pas choper de la soutache ou sa couture. Ça m'est encore jamais arrivé de couper de la soutache, mais on sait jamais, je préfère prévenir que guérir. Voilà, c'est le moment où on tortille dans tous les sens pour être dans l'axe le plus facile. Mais ça se fait en prenant son temps. Et voilà, votre pendentif est prêt. Je vous propose en montage de le mettre sur un fil avec un cordon, avec des nœuds coulissants. Donc je vais vous montrer comment on fait des nœuds coulissants. Donc pour le passer votre fil, on se sert de la fameuse bélière qu'on a créée. Vous allez placer votre pendentif au milieu et vous allez replier votre travail pour former une boucle. Sur la première moitié, vous allez faire un premier nœud et je vais vous montrer en détail sur cet exemple-là. Donc vous pensez bien à, comme c'est le fil du kit, vous pouvez le brûler pour faire une bonne finition. Pour faire le deuxième, vous vous placez au niveau du premier que vous avez fait. Donc pour faire un nœud coulissant, on fait une boucle, on passe 3 fois le fil dedans, et là, mouvement magique, la première boucle, je la fais passer en troisième, et la deuxième, nouvelle première, je la fais repasser en deuxième, et je tire, et je coupe, et je brûle. Si vous n'avez pas tout compris, je vous invite à aller vous retrouver sur ma chaîne YouTube un tuto que j'ai dédié entièrement au nœud coulissant. On ajuste son cordon, on vérifie que tout glisse. Et votre collier est fini. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à réaliser ce pendentif. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour vous aider. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.